les dinosaures avec le défi nature, avec le grand jeu dinosaures de chez BioViva. Vous connaissez sûrement les défis nature de chez BioViva qui sont des cartes où on s'affronte en fonction des longueurs, des poids et celui qui l'emporte est celui qui a la plus forte valeur. Et bien BioViva a sorti un jeu de plateau sur les dinosaures et donc dans le même principe que les défis nature. Alors je vais vous montrer ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'en plus on va apprendre énormément de choses sur comment s'est formée donc la Terre et avec l'impact de la météorite qui a, et donc comme on sait tous, éteint les dinosaures. Et du coup on apprend tout ça en jouant. Donc on a une petite frise chronologique qui nous permet de voir comment était la Terre au début jusqu'à ce qu'elle est maintenant. Donc ça c'est super. On a également un fragment de météorite. Hélas, nous, on n'a pas eu de vrai. Ah, on est déçus. On a un faux. Hein. Non. Hop, on le met sur notre frise chronologique. Ça sera là le curseur qui permettra donc de se déplacer au cours du jeu. Et c'est lui qui nous permettra d'avancer. C'est la petite météorite jusqu'à l'impact final. On a nos petits dinosaures avec donc orange, bleu, rouge, jaune et rose. Donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Chacun donc prend tous ces dinosaures de couleur. Donc ça c'est super parce qu'on peut jouer à plusieurs vraiment avec ce jeu, avec des petits dinosaures vraiment très bien. Ces jeux sont fabriqués en France, donc vraiment en respectant également notre planète. Donc ça je trouve ça très bien de la part de BioViva. Ils font attention au niveau du bois utilisé par exemple pour leurs pièces. Et ça je trouve ça vraiment très chouette. On a 2 dés, comme celui-ci, un dé de rapidité et un dé qui s'appelle Aléa. On a nos cartes, donc comme les cartes défi nature, avec les dinosaures, avec leurs caractéristiques en haut, donc leurs espèces, les différentes espèces de dinosaures, les caractéristiques, poids, longueur, apparition, dangerosité, agilité, et également un petit peu d'explication au niveau du dinosaure. Donc ça je trouve ça super pour apprendre aux enfants les différents dinosaures, également apprendre à comparer car on va devoir un peu comparer pour pouvoir gagner. On a nos différents continents. Donc au début du jeu, on va former en fait le premier où tous les continents étaient raccrochés. Donc avec ces pièces-là, il suffit de faire comme un petit puzzle et assembler donc votre jeu. Puis on va déposer donc 2 de nos dinosaures sur le continent africain pour démarrer. Une fois qu'on a démarré le jeu, il va suffire de lancer donc le dé qui est celui-ci avec en fait les espèces de dinosaures. Hop, et il y a une case écrite défi nature. On le lance. Chaque joueur possède en main 6 cartes. Donc par exemple, je vais en prendre. Voilà. Là, je les ai pas trop mélangées. On va prendre un peu comme ça. J'en ai hop, 3, 4, 5 et voilà, 6. On va dire ça comme ça. Donc, chaque joueur a 6 cartes en main. Bien sûr, il ne les montre pas à ses adversaires. Si par exemple, j'ai l'espèce de ce dinosaure-ci qui a été tiré au dé, j'ai le droit d'attraper très rapidement le dé rapidité. Donc vite, je l'attrape pour en fait pouvoir prendre la main sur le jeu et du coup, moi après, pouvoir proposer quelque chose. Si je ne l'ai pas, je peux aussi tricher. Eh oui, on peut aussi feinter, mais faut pas se faire avoir parce que si on se fait avoir, on est obligé de donner une de nos cartes et d'échanger une carte qui nous intéresserait peut-être de garder. Donc, il faut faire attention ou être très malin. Une fois que c'est moi qui ai attrapé parce que j'avais une carte de cette espèce-ci, je vais lancer donc du coup ce dé-ci. Ce dé-ci va nous en fait changer le cours de notre bataille. Parce que comme vous savez dans les défis nature, logiquement, on annonce, on prend une de nos cartes et on dit moi, mon poids est de 21 kg. Et le but, c'est que les autres adversaires, et donc avant d'annoncer, on choisit tous une carte. Et le but, c'est d'avoir la plus grande valeur. Sauf que ce dé-ci va tout changer. Et oui, parce que en fonction de sur ce que ça tombe, donc là, moi, je suis tombée sur celui-là. Celui-là, c'était celui qui a le plus de dinosaures sur le plateau, en retire un. Bon, ça va. Ça ne change pas au niveau du défi. Mais on peut très bien tomber sur
Le plus petit l'emporte. Pendant le défi, le joueur qui énonce la plus faible valeur remporte la bataille et non plus la plus forte. Donc il faut faire très attention au symbole indiqué par ce dé afin de bien faire son choix au niveau de sa carte défi. Donc, imaginons on serait tombé sur celle-ci. Donc là, ça ne changerait à notre défi. On a tous choisi une carte. Je prends ma carte car c'est moi qui ai la main et je me dis quelle est la chose qui est la plus forte où je suis sûre de gagner. Je vais me dire, tiens, peut-être la dangerosité, 20. Alors je dis, dangerosité, 20. Chacun son tour, on va énoncer notre valeur et c'est celui qui a la plus grande valeur qui remporte. Pour cela, il aura le droit de placer des dinosaures sur les continents. Bien sûr, il faut que ce soit un continent où il a déjà des dinosaures ou un continent qui est à côté. Sauf qu'attention, au fur et à mesure du parcours, en fait, sur notre frise, les continents vont se séparer. Et le but, c'est d'avoir le plus de dinosaures sur chacun des continents à la fin, une fois que tous les continents sont séparés comme on le vit actuellement. Donc du coup, il va falloir être malin et être rusé dans ce jeu. Donc je trouve que c'est un très beau jeu de la part de BioViva où on apprend beaucoup de choses sur les dinosaures. On apprend également à réfléchir au niveau des valeurs pour proposer et gagner et remporter notre partie pour mettre nos dinosaures. Mais surtout, on apprend également sur notre histoire et ça, je trouve ça super sympa d'apprendre en s'amusant. En tout cas, je vous en parle plus en détail sur le blog. Je vous dis au revoir!